Bonjour tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous fais une prédiction pour les équipes de la division centrale pour la saison 2017-2018. Donc, commencez par vous énumérer les équipes dans l'ordre où ce que je pense qu'ils vont terminer. Ensuite, vous expliquer pourquoi avec quelques petits commentaires. Voilà. Donc, on commence avec les Stars de Dallas. Je crois que cette équipe-là, effectivement, va connaître une très bonne saison, va rebondir de l'an passé. Donc, voilà. Je crois que pas juste le facteur Radulov, mais Seguin devrait reconnaître une bonne saison. Bref, je vous explique ça un peu plus tard. On continue avec les Prédateurs de Nashville. Encore une fois, cette équipe-là a été dominante au courant des séries. Donc, je crois que ça va se poursuivre l'an prochain, puis ils vont terminer tout juste derrière Dallas. Ça va être une bonne lutte jusqu'à la fin. Mais bon, je vois les Stars terminer devant. Euh, Chicago, très bonne équipe. Il faut respecter les Blackhawks de Chicago. Je ne peux pas les mettre en dehors des séries, premièrement. Mais vont connaître plus de difficultés que les autres années. Ils ne devraient pas terminer premier devant tout le monde. Donc, ça sera à voir, mais je pense pas que Chicago va. Ça va ils vont être un petit peu à l'écart de ces deux-là. Donc, ça va jouer entre Chicago et Saint-Louis pour la troisième position. Mais de toute façon, je vois les deux en série. Les Blues de Saint-Louis, c'est une équipe. Je pense que Mike Yeo à Saint-Louis va faire en sorte que cette équipe-là va être plus stable. Une défensive pas si pire. Fait que, je vois les Blues là. Et la dernière équipe en série, les Jets de Winnipeg. Je pense que cette équipe-là est prête à aller en série, est prête à faire la prochaine étape de justesse. Prendre un peu d'expérience, sûrement se faire sortir en première ronde, mais quand même, elle pourrait causer des surprises. Donc, les Jets en série pour moi cette saison. Voilà, ça c'est mes 5 équipes en série: Dallas, Nashville, Chicago, Saint-Louis et Winnipeg. Ensuite, la déception, c'est le Wild du Minnesota. Parce que, bon, je vais expliquer ça un peu plus tard, mais bon, je crois que le Wild, ça va être la déception dans cette division-là. Et ensuite, on va du côté de l'Avalanche, qui a tout simplement pas les outils pour rivaliser avec toutes les autres. C'est probablement, là, cette saison, je pense que ça va être cette division-là qui va être la plus forte. Donc, une division très forte à prévoir, selon moi. C'est la centrale de l'Association de l'Ouest. Donc, voilà. C'est mon classement que je prévois pour cette saison. Maintenant, pourquoi je prends les Stars? Radulov, l'arrivée de Radulov va certainement déjà, c'est une équipe assez bien nantie offensivement, mais Radulov va amener, il n'y aura pas un rôle primordial comme à Montréal, puis en plus, il va être entouré de meilleurs joueurs, donc ça ne peut pas être autrement. Selon moi, Radulov va être encore plus dominant, donc il va changer la donne pour les Stars. Tyler Seguin et Jimmy Benn doivent connaître une meilleure saison pour les succès des Stars. Donc, selon moi, ces deux gars-là vont être en feu cette saison. Si vous avez remarqué, des fois, les équipes qui ont un petit peu plus de difficultés, il y a des équipes qui sont bonnes une fois ou 2 ans, mais je pense que les Stars, c'est leur cas. Et voilà, les Stars devraient tout arracher, selon moi. Vont être en tête de cette division-là. Euh, voilà. Ensuite, Ben Bishop. Je l'aime pas vraiment comme gardien. C'est pas vraiment un genre de gardien. Il est blessé souvent, mais ils ont un bon deuxième gardien à Dallas. Donc, il devrait être pas si pire. S'il joue 50 matchs, ça va être beau. Puis ça va être bon pour l'autre gardien aussi. Il va pouvoir garder des matchs, donc moitié-moitié. C'est souvent ça dans la ligue maintenant. Il n'y a plus vraiment de gardien numéro 1 qui garde les buts pendant 70 matchs. Ça existe presque plus. Et même Price, ils veulent à Montréal le descendre ses matchs. Donc, c'est un peu la tendance à travers de la ligue. D'avoir des gardiens, deux bons gardiens. Marc Method, très bon à jouer en défensive. Donc, ils sont vraiment améliorés dans toutes les facettes. En attaque, des jeux qui étaient bonnes. Défensivement et dans les buts, sont aussi solides, même un petit peu plus solides, je pense, qu'avec Bishop, s'il n'est pas blessé, évidemment. Puis là, le fait de jouer de moitié-moitié devrait aider du côté des Stars. Nashville, top 4 extraordinaire. En plus, on est allé chercher Emeline.
Donc, ils ont une excellente défensive. Ça va être probablement la meilleure défensive de la ligue. Très fort. En attaque, c'est correct. Perdu des vétérans, mais bon. Bon noyau, des jeunes qui prennent du on l'a vu en série, ces jeunes-là arrivent puis mettent l'épaule à la roue. Donc ça va être une bonne, une bonne attaque quand même, relativement correct. C'est pour ça que je les vois pas avec les Stars, parce qu'en saison régulière, c'est souvent une question d'attaque et non de défensive. Pour ça que je vois la différence. Puis dans les buts, ils sont solides avec René. Mais René, il y a des fois que c'est un petit peu plus difficile, mais Saros est très bon, donc devrait compenser. Donc, du côté de. Je vois que ce duo-là est meilleur que celui des Stars, mais bon, en bout de ligne, je vois les Stars devant. Les Prédateurs. Ensuite, Chicago, équipe à respecter évidemment, Kane Taves, Crawford, Keith, Seabrook, ainsi de suite. Name it. Vous avez tous les joueurs. Yann Marson qui est parti, ça va faire mal. Mais ça ne les fera pas sortir des séries, selon moi. Donc, Brandon Saad qui revient. Patrick Sharp, que j'ai pas écrit, mais qui revient. Des vétérans, des gars qui savent gagner, qui connaissent l'équipe. Ça va les maintenir en position de faire les séries, selon moi. C'est sûr, Crawford, c'est correct. À Chicago, sans problème. Saint-Louis, l'attaque moyenne. Allen, je suis pas certain. Puis la défensive, c'est correct. Donc, Saint-Louis, je les vois quand même en série parce qu'ils ont plus d'expérience que la prochaine équipe que vous présentez, les Jets de Winnipeg. Mais c'est ça, Saint-Louis a quand même plus d'expérience que les Jets. Donc, je les vois devant pour cette raison. Les Jets, je les vois là probablement parce qu'ils ont tellement de jeunes qui progressent tranquillement. Patrick Laine, c'est comme Matthews à Toronto. Il va être capable d'amener son équipe en série. Ils ont des bons jeunes comme Shifley, des jeunes qui s'en viennent comme Nick Petan, Josh Morrissey à défense. Ils ont vraiment des bons prospects à Winnipeg. J'adore cette équipe-là au niveau des prospects. Je vais voir même que quand je vais faire mes prédictions pour les prospects dans une autre vidéo, vous allez voir que beaucoup de joueurs des Jets sont là. Dans les joueurs qui vont sûrement percer la Ligue très prochainement. Ensuite, pourquoi le Wild du Minnesota n'est pas en série selon moi? Eric Stahl n'aura pas une aussi bonne saison que l'an passé. Je pense pas que Dominic peut tenir le coup. On l'a vu, là, Dominic est très fort. Déjà que c'est surprenant qu'il soit fort parce qu'il sort de nulle part. Il a été très fort en début de saison. Après ça, il s'est écroulé en fin de saison. Puis en série, ben, on a vu ce que ça a donné. Donc, je ne vois pas Dominic répéter. Ça a été un bon gardien, très très bon gardien. Il a survolé la ligue, mais moi qui manque de quoi. Là, ça va le prendre un gardien numéro 2 plus solide pour que le Wild soit compétitif. C'est pour ça que je ne vois pas le Wild en série, malgré tout. Très bonne équipe, mais c'est très fort dans cette division-là. Donc, je les vois en série. Défensive, OK. Puis l'attaque, ça va. Ils vont marquer beaucoup de buts, mais c'est très fort compétitif dans cette division-là. Donc, je ne vois pas le Wild en série. L'Avalanche, Duchesne, où est-ce qu'il va aller? Mon opinion personnelle, c'est que Duchesne ne sera pas à Colorado, rendu à date limite des échanges. Landeskog, même, lui aussi pourrait partir. McKinnon va connaître une bonne saison, mais il est tout seul dans cette équipe-là. Il y a beaucoup de jeunes, il y a de l'espoir, il y a des bonnes recrues. Mais quand même, cette équipe-là a été complètement ravagée par une mauvaise saison. Et après ça, ben, l'équipe était bâtie autour de Patrick Roy. Puis là, bon, ça va être très difficile de se remettre. Ça va prendre plusieurs saisons. Un peu comme les Devils, les Wings et Vegas. Ça va prendre plusieurs saisons avant que cette équipe-là soit en série. Donc voilà, mon classement et mes raisons pourquoi j'ai choisi ce classement. Je vous invite à faire vos commentaires dans la description plus bas. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi. Puis c'est sûr, expliquer vos affaires. Si vous avez des sujets de vidéo que vous voulez me proposer, des choses que vous appréciez, des choses que vous appréciez moins, tant que c'est constructif, il n'y a aucun problème, je veux vous entendre. Puis si vous avez aimé ça, mettez un petit like. Si vous avez fait une recherche puis vous êtes tombé sur mon vidéo, de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à l'être. Et j'aimerais ça qu'on se revoie dans un prochain vidéo. Puis partagez aux gens si vous avez aimé ça. Donc, on se redit à la prochaine.
Merci à tout le monde d'avoir écouté.